petite vidéo sur les trucs et astuces beauté. Je sais que vous avez bien aimé ma première vidéo que j'avais faite à ce sujet. Donc, je vous donne encore des trucs beauté. J'espère que vous allez aimer ma vidéo. Donc, je vous donne des trucs sur le visage, le soin de la peau et le maquillage. C'est parti! Je commence avec les ongles. Donc, mon premier truc pour blanchir vos ongles, si vous avez le bord libre de vos ongles qui est plus jaune, vous pouvez seulement les tremper dans du jus de citron mélangé avec un petit peu d'eau et ça va venir vraiment blanchir votre ongle. Mon deuxième truc pour les ongles, en fait, lorsque vous appliquez votre vernis, si vous avez de la difficulté à ne pas dépasser sur votre peau, appliquez une couche fine de vaseline tout le tour de votre ongle. Et lorsque vous allez appliquer votre vernis, puis que vous allez dépasser, en fait, à la fin, vous allez juste venir l'enlever avec un petit coton-tige. Ça va vraiment venir faire un ongle parfaitement bien verni. Mon troisième truc pour les ongles, lorsque vous faites votre soin des mains, si vous vous nettoyez les mains ou les faites tremper vos ongles, assurez-vous qu'ils soient bien sèches avant de les limer, sinon ils risqueraient de dédoubler. Lorsque vous limez vos ongles, évitez de venir limer comme ça, vraiment venir limer de ce côté lorsque vous limez de ce côté-ci et de ce côté vers en haut lorsque vous limez de l'autre côté. Ça va éviter de dédoubler vos ongles. Pour éviter les poches et les cernes sous les yeux, un petit truc, tenez-vous toujours 2 cuillères au congélateur et le matin, avant de faire votre maquillage ou en vous levant, appliquez les 2 cuillères sous les yeux, sous les poches en fait, ça va venir vraiment réveiller votre œil. Le froid, ça resserre les pores de peau, donc vous allez avoir un effet vraiment bonne mine. Un petit conseil pour ceux qui ont la peau grasse, évitez de se laver le visage avec une débarbouillette et de venir vraiment frotter très très fort lors du nettoyage. Le truc, c'est d'utiliser des éponges, ça va être pas mal plus doux. En fait, si vous exfoliez trop votre peau, soit avec une débarbouillette ou avec un exfoliant, ce que ça va faire, c'est que ça va stimuler vos glandes sébacées qui vont produire encore beaucoup plus de sébum. Donc, c'est important d'y aller en douceur pour les peaux grasses. Un petit truc, lorsqu'on sort du bain, pour vous crémer, il est important de se crémer tout de suite en sortant du bain parce que l'eau chaude, ou en fait de la douche, l'eau chaude va venir vraiment ouvrir vos pores de peau, donc la pénétration des crèmes va se faire beaucoup plus facilement. Pour les peaux matures, on évite d'utiliser les ombres à paupières brillantes puisque ça va vraiment venir vieillir votre peau, attirer la lumière. Souvent, on a la paupière tombante lorsqu'on a une peau plus mature. On a plus de rides, donc ça va venir vraiment accentuer les rides. Utilisez toujours des couleurs mates, donc on privilégie les couleurs le plus mates et non des couleurs avec des brillants. Pour agrandir vos yeux et donner un aspect bonne mine, un effet de réveil du regard en fait, le truc c'est d'utiliser une petite ombre à paupières comme ça, nacrée, qu'on va venir appliquer au coin interne de votre œil, donc ça va attirer la lumière, ça va être parfait pour donner un effet bonne mine. Pour celles qui ont des petites lèvres, pour donner un effet repulpant à vos lèvres, utilisez un illuminateur ou une poudre nacrée blanche comme ceci, comme je vous ai montré précédemment, puis venir en appliquer une petite quantité juste ici. Ça va vraiment venir attirer la lumière et ça va venir repulper vos lèvres. Donc, idéalement, on le fait avant d'appliquer le rouge à lèvres, mais c'est juste pour vous montrer que c'est environ ici, puis ça va vraiment venir attirer la lumière et venir repulper vos lèvres. Pour celles qui trouvaient qu'ils n'ont pas les dents assez blanches, en fait, privilégiez des rouges à lèvres à base de bleu. Donc, si vous choisissez votre rouge à lèvres, il y en a à base d'oranger, comme des rouges à base d'oranger. Moi, mon rouge est à base de bleu. Donc, ça va vraiment venir donner un effet de blanchir les dents. Si vous choisissez un rouge à lèvres qui tire sur le orange, vous allez venir jaunir vos dents et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser un rouge à lèvres et y ajouter du brillant comme ceci. Celui-là, il y a un petit peu de paillettes, on ne le voit pas très bien, mais il y a des paillettes un petit peu bleutées à l'intérieur. Donc, si vous avez un rouge à lèvres qui n'est pas nécessairement avec des tons de bleu, ajoutez-y un petit gloss qui va venir vraiment rajouter une brillance dans les tons de bleu et ça va venir ajouter de l'éclat à vos dents. Osez le rouge et le rose très 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 éclatant pour le temps des fêtes. Donc la bouche est mise en valeur cette année. Comme aujourd'hui, vous pouvez voir, j'ai un maquillage des yeux qui est très quand même assez naturel. J'ai une ligne d'eyeliner un petit peu plus prononcée. Par contre, je suis allée avec une bouche plus prononcée.
Donc, les rosés, les rouges, là, des roses très flash comme ça, on privilégie ça pour le temps des fêtes. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous pouvez commencer avec des rouges à lèvres un petit peu plus pâles, puis mettre l'accent sur les yeux. C'est toujours très beau. Mais pour celles qui veulent oser cette année, les bouches très, très, très éclatantes, c'est parfait pour le temps des fêtes. La tendance aux bouches très éclatantes est parfaite pour celles qui portent des lunettes. Aujourd'hui, j'ai mon maquillage encore quand même assez simple pour les yeux. Quand on porte des lunettes, c'est difficile d'avoir un maquillage très très flash au niveau des yeux. Donc, on privilégie l'accent sur les lèvres, puis ça va venir vraiment équilibrer votre maquillage. Pour une meilleure tenue de votre rouge à lèvres, il est important d'exfolier vos lèvres avant de mettre votre rouge à lèvres, de bien les hydrater. Ensuite, on va venir appliquer une couche de rouge à lèvres sur nos lèvres. Puis, on va venir vraiment essuyer avec un essuie-tout, vraiment venir essuyer notre rouge à lèvres pour ensuite venir le poudrer, soit avec une poudre de la même couleur que votre rouge à lèvres ou avec une poudre translucide. Donc, on est poudré et ensuite, on vient en réappliquer une couche sur les lèvres. Puis, cette année, la tendance est au rouge à lèvres mat. Donc, on revient essuyer avec notre linge. On vient estomper. Donc, ça fait un effet mat que l'on recherche cette année dans les rouges à lèvres. Pour un effet plus naturel, au lieu d'utiliser des crayons contour des yeux noirs ou en fait des eyeliners, des crayons kohl, on va venir utiliser des crayons qui sont plus marrons ou plus bleutés. En fait, le bleu va venir ressortir le blanc de votre œil, donc ça peut être flatteur aussi, mais le marron va vraiment venir faire un effet très 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 naturel. Donc, si vous voulez quelque chose qui fait discret, évitez les crayons noirs. Pour donner de l'éclat à vos yeux, je vous conseille les crayons contour des yeux brillants. Donc, pour le temps des fêtes, c'est l'idéal. Ici, j'en ai un qui est un bleu turquoise, qui est magnifique, qui est brillant, et un argent comme ceci qui fait vraiment très, on dirait qu'il y a un petit peu de mauve dedans, là, mais les argents sont vraiment très à la mode, ainsi que les dorés. Donc moi, j'ai mis un petit doré sur mes yeux, une petite brillance, là, c'est parfait pour le temps des fêtes, puis ça va venir vraiment illuminer votre regard. Un petit truc pour que vos ombres à paupières tiennent beaucoup plus longtemps et que ça soit plus facile de les fondre et qu'en fait, au courant de la journée, les couleurs ne se mélangent pas et restent vraiment comme vous les avez appliquées, je vous conseille d'utiliser des bases à paupières. Donc, ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Il y en a qui fonctionnent plus que d'autres. Par contre, c'est le meilleur truc que je peux vous donner pour venir fixer vos ombres à paupières au courant de la journée. Un petit truc pour vos blushs. Donc, pour les blondes, on privilégie des blushs avec des tons de corail pour un effet naturel de jour. Et pour les brunettes, on conseille des blushs un petit peu plus rosés, donc un petit peu plus foncés pour un effet naturel. C'est certain que si votre maquillage est pas dans les tons de corail, allez-y avec un rosé, mais pour les blondes, on conseille vraiment ça pour un effet naturel de tous les jours. Un truc pour le teint, en fait, lorsque vous faites votre fond de teint, vous appliquez une poudre translucide par-dessus. On voit souvent en magasin des poudres translucides de ton de beige, en fait. Mais moi, je privilégie les couleurs, les poudres translucides. Donc, c'est une poudre, mais elle est transparente comme ceci. Là, elle est blanche, mais elle fait vraiment transparente sur la peau. Donc, c'est parfait lorsque vous appliquez votre blush en crème. Vous venez ensuite poudrer partout sur votre visage cette poudre translucide là, puis ça va vraiment venir fixer votre maquillage, mais sans rajouter une teinte beige sur votre peau et ça ne camoufle pas votre blush. En fait, ça va vraiment juste venir le fixer. Donc, la poudre translucide transparente, c'est parfait comme finition de votre maquillage. Lorsque vous appliquez votre mascara, il est important de l'appliquer en faisant des petits mouvements de gauche à droite. En fait, allez-y comme ça. Là, j'exagère le mouvement, mais allez-y vraiment de gauche à droite en montant. Ça va éviter de faire des grumeaux. Mesdames, si vous ne savez pas à quoi sert ce pinceau et que vous l'avez dans votre trousse, parce que souvent, on en a dans nos trousses de base de pinceaux à maquillage. En fait, c'est pour celles qui ont des petits poils ici. Souvent, là, il y en a qui vont avoir un petit duvet. Puis ça va permettre de venir vraiment séparer le fond de teint de vos poils pour enlever l'effet masque que ça peut faire dans vos poils, l'effet compacté que ça fait. Donc ça va venir vraiment séparer vos poils du fond de teint pour avoir un effet plus naturel.
Un petit truc pour tonifier votre peau, le meilleur truc naturel que je peux vous conseiller, c'est l'eau froide. En fait, l'eau chaude va venir ouvrir vos pores de peau, c'est parfait pour faire pénétrer les actifs. Par contre, l'eau froide, ça va venir resserrer vos pores de peau et les tonifier. Donc, si vous sortez de la douche, des fois, juste un petit coup de jet froid, c'est toujours, ça vient tonifier votre peau, ça va lui donner un petit coup d'éclat. C'est la même chose pour votre visage. Si avant de faire votre maquillage, vous pouvez vous laver le visage avec l'eau chaude avant de mettre votre crème, mais vous pouvez toujours aussi pour un coup d'éclat venir vous mettre de l'eau froide au visage, ça va vraiment venir donner un petit coup de fraîcheur. C'était ce que j'avais à vous dire sur mes trucs beauté. J'espère que ça vous a servi et que vous allez les mettre en pratique. Je sais que vous appréciez ce genre de vidéos, puis des trucs, j'en ai tout plein la tête, donc je vais les mettre, je vais rassembler tous mes trucs que je connais pour vous faire une prochaine vidéo sur les trucs et astuces beauté. Donc laissez-moi un commentaire si vous essayez ce que j'ai montré dans cette vidéo et ce que vous appréciez le plus, puis vous pouvez toujours me donner les trucs que vous avez à la maison. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit, puis ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Merci, à bientôt! Who cares, baby? I think I wanna marry you.